Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue pour cette pause café. Petit rappel, donc on est l'Institut MDTC et on vous propose, une fois tous les 15 jours, de prendre un café avec nous. Café qui nous permet de discuter autour d'un sujet précis avec une orientation précise et un cas concret. Aujourd'hui, on aimerait vous parler du NPS, notamment comment faire du NPS un levier incontournable dans votre stratégie marketing. Alors c'est sûr, le NPS, tout le monde connaît, tout le monde mesure, tout le monde subit, ah zut, ma note NPS est tombée, alors qu'on peut vraiment passer à l'acte et faire différemment par rapport au NPS, choisir ses gains, choisir son potentiel, mettre en place des plans d'action, mesurer les plans d'action. C'est ce qu'on est parti pour vous présenter aujourd'hui. Un petit avant-propos, on est l'Institut MDTC, notre passion et notre métier, c'est la satisfaction des clients, comment piloter la satisfaction des clients. On a énormément de contenu, des livres blancs, des guides, des webinaires. Pour ne rien rater, le plus simple, c'est de nous suivre sur LinkedIn, un petit flash et hop, vous pouvez suivre notre page. Il y a énormément de contenu publié par les équipes toutes les semaines. Revenons à notre problématique du jour. Pourquoi sommes-nous ici? À part le café. L'idée, c'est de pouvoir comprendre exactement qu'est-ce qui fait évoluer le NPS? Quels sont les éléments qui participent à la progression ou à la régression du NPS? Et derrière ces éléments, savoir quelles actions ont réellement un effet sur le NPS. Si je veux l'augmenter, qu'est-ce que je dois faire? Et toutes les actions n'ont pas le même effet. Et donc, c'est vraiment de comprendre quelles sont les actions qui peuvent jouer le plus sur le NPS. Et le but derrière tout ça, c'est de pouvoir non pas subir le score, comme on vient de le dire, mais au contraire se dire, ah, c'est là que je vais agir parce que là, je peux gagner 3 points de NPS et derrière ces 3 points de NPS, j'ai deux plans d'action à mettre en place, je les mets en place et je peux suivre l'évolution dans le temps. Et c'est vraiment ce pourquoi on est parti à travers cette pause café aujourd'hui. Un point important, notre support est prêt et on est prêt à vous le partager. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton «Je veux être recontacté», ce qui va vous nous permettre de vous envoyer directement le support avec l'ensemble des notes qui sont dessus. N'hésitez pas à cliquer sur «Je veux être recontacté». Et aujourd'hui, on le sait, on évolue vraiment dans un contexte, en pleine mutation. Et pourquoi? Parce que les retours, clients ont littéralement explosé. On va plus parler uniquement des enquêtes traditionnelles, on va vraiment avoir des feedbacks qui viennent désormais de multiples canaux, que ce soit les réseaux sociaux, les enquêtes classiques par questionnaire, par SMS, les QR codes qui peuvent apparaître sur les comptoirs des magasins, mais aussi les avis en ligne, les emails, les chats. Vraiment, on a plein de points de contact et c'est une multiplication de sources qui vont créer une réelle opportunité, mais surtout un défi pour les entreprises. D'un côté, on va avoir une quantité massive de verbatim clients, extrêmement riche et pleine d'informations, mais ça va vraiment être une mine d'or qui va révéler les irritants, les attentes, les émotions, les signaux faibles. Donc, tout des insights très précieux pour piloter l'expérience. Mais de l'autre côté, cette richesse reste encore largement Ah oui. sous-exploitée. Pourquoi? Parce que dans beaucoup d'organisations, ces données sont encore un peu trop, analysées de manière, moins efficace, très dispersées, peu structurées et du coup, traitées vraiment de façon manuelle par, les équipes, terrain. Et finalement, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est plus vraiment de collecter la voix du client. Le vrai enjeu, c'est de savoir l'exploiter intelligemment, à grande échelle, pour en faire vraiment un levier de décision et de plan d'action pour votre entreprise. Ouais, je te rejoins totalement et nous-mêmes, en tant qu'institut, la donne a changé. Avant, on mettait en place les dispositifs, le temps de contact, le questionnaire et on allait finalement canot par canot. Aujourd'hui, la donnée existe, on récupère Trustpilot, on récupère Facebook, on y affecte nos indicateurs CSAT ou NPS et la donnée est là. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a plus de données que quelque part on a plus de lisibilité. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour répondre à cette problématique. Et au niveau des problématiques, on fait face vraiment à une explosion des feedbacks clients, comme je disais tout à l'heure, mais on a plusieurs problématiques concrètes qui apparaissent dans les entreprises. La première, c'est vraiment un temps d'analyse souvent beaucoup trop long. Dans de nombreux cas, les traitements restent encore manuels, comme je le disais tout à l'heure, ce qui va vraiment rendre ça
très lourd, chronophage et difficile à industrialiser. Le résultat, c'est qu'on a vraiment une analyse, une fois qui est terminée, qui est parfois moins exploitable que via l'IA. La deuxième difficulté, ça va vraiment être la subjectivité des analyses. Donc, quand les verbatims sont lus, triés et interprétés manuellement, le résultat peut varier d'une personne à l'autre. Deux analystes peuvent tirer des conclusions différentes à partir de mêmes retours clients et ça va vraiment créer un manque d'homogénéité et parfois même un manque de fiabilité dans les entreprises. Et enfin, on va vraiment avoir une troisième problématique majeure, le manque de suivi. Même lorsque les feedbacks sont collectés et analysés, ils ne sont toujours pas transformés en actions concrètes, en plans d'action dans les entreprises. On va savoir identifier les irritants, on va repérer des attentes, mais il manque souvent un vrai mécanisme pour prioriser, piloter et suivre les plans d'action dans le temps au niveau d'une entreprise. Et du coup, en résumé, vraiment, les entreprises ont accès à la voix du client, mais elles se heurtent encore une fois à trois freins majeurs, la lenteur, la subjectivité et la difficulté de passer à l'action grâce aux insights récoltés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'IA, tout ça est un petit peu bouleversé. On a une codification, une compréhension, de la voix du client avec l'IA, mais pour autant, très souvent, c'est un outil qui est à côté ou qui des reportings qui sont à côté. C'est pas parce qu'on a un super graphique SWOT que tout de suite on arrive à comprendre ce qu'il faut faire pour agir. Alors que vraiment, c'est un enjeu hyper important pour l'organisation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du coup, les enjeux pour les organisations, le premier, on va avoir vraiment l'amélioration de l'expérience client grâce à une meilleure compréhension. Il s'agit plus, comme on le disait tout à l'heure, de collecter des retours, mais vraiment de comprendre ce qui se joue derrière les feedbacks clients. Le deuxième enjeu, c'est vraiment de prioriser les irritants les plus fréquents ou les plus impactants sur le NPS. Toutes les problématiques, on le sait, n'ont pas le même poids et l'objectif est vraiment d'identifier celles qui dégradent le plus votre NPS et donc pour pouvoir agir au plus vite sur l'expérience en priorité la plus mauvaise au niveau des irritants et des insights clients. Et enfin, le troisième enjeu, ça va vraiment être de gagner du temps en automatisant l'analyse. Les volumes de données sont de plus en plus importants, on le sait, on récolte dans tous les canaux possibles et inimaginables. Et donc, l'automatisation permet d'aller plus vite tout en étant plus fiable et plus structuré. Et donc, en résumé, ces enjeux tournent autour de trois axes: mieux comprendre, mieux prioriser et gagner en efficacité. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on est d'accord, le NPS, ça reste génial, mais l'idée, c'est de changer de posture, ne plus le subir, mais au contraire, le piloter. Et pour bien le piloter, il faut quelques conseils. Alors, bien sûr, on a l'outil à vous montrer qui révolutionne tout ça, mais derrière l'outil, il y a le conseil pour bien s'en servir. Et le conseil pour bien s'en servir, il est quand même stratégique. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas vouloir tout piloter en même temps. Chaque problématique mérite qu'on s'y intéresse, qu'on le synthétise, qu'on en fasse un plan d'action et qu'on mène le plan d'action. Aujourd'hui, il y a trop d'idées où chaque mois, finalement, on identifie des actions à mener, on ne les mène pas jusqu'au bout et on s'étonne que les résultats n'avancent pas. Non, chaque plan d'action doit être détaillé, élaboré, communiqué et le faire avancer au fur et à mesure. Derrière ce plan d'action, on a vraiment cette idée de pouvoir sélectionner nos champs de bataille. Mhm. On l'a vu rapidement, tous les éléments ne contribuent pas à la même satisfaction, au même NPS. Des éléments sont beaucoup plus forts et vont faire progresser le NPS, tandis que d'autres, qu'on appelle aussi les signaux faibles, ne permettront pas de faire évoluer beaucoup le NPS. Eh bien, concentrons-nous sur l'essentiel. Voyons en amont ce qui est prioritaire, c'est-à-dire ce qui va faire progresser le plus fort au niveau du NPS. Et le dernier point, c'est vraiment cette idée d'action concrète et mesurable. On a cherché à vous proposer un outil qui va vous dire où vous en êtes aujourd'hui, ce qu'on peut faire et combien d'actions, combien de NPS on peut gagner en faisant finalement progresser le NPS. C'est vraiment cette idée d'évolution du gain NPS. Justement, le voici, le gain NPS. Alors, pour ceux qui le veulent, vous pouvez cliquer sur le lien pour pouvoir télécharger le support. Nous, on va directement passer à l'action et vous montrer sur la plateforme à quoi ressemble cet outil. On est vraiment sur du NPS, mais derrière le NPS, on va aller beaucoup plus loin.
Sur la plateforme, le gain NPS, tel qu'il s'intitule, s'intéresse directement comme un module parmi notre plateforme. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui, lors de la pause café, de vous montrer toute la plateforme, mais vraiment de vous montrer plutôt comment on va pouvoir jouer avec notre gain NPS, puisque c'est le but de cette pause café. Je veux plus le subir, je veux pouvoir le piloter. Et du coup, les bénéfices clés vont être clairs. En 3 points, on va avoir la priorisation intelligente. On sait enfin où agir, comment faire progresser son NPS et comment avoir vraiment une priorisation intelligente grâce à l'intelligence artificielle. On va avoir des décisions basées sur la data. Vraiment, on va pouvoir arrêter de tout traiter, lire un par un les insights de façon manuelle. On va traiter tous les sujets au même moment, au même niveau, savoir leur tonalité, les émotions qu'ils créent et quels sont les irritants concrets réels qu'on va pouvoir utiliser pour créer des plans d'action. Et ensuite, on va avoir l'amélioration mesurable. Ici, vous allez pouvoir piloter, on parle vraiment de pilotage parce que vous allez suivre en temps réel quelles sont vos performances au niveau de certains critères du parcours client, des insights verbatim et de savoir en temps réel si vos plans d'action fonctionnent C'est et ça? comment faire pour augmenter encore plus votre NPS sur certains points, notamment l'amabilité de l'équipe ou l'ambiance au magasin? Oui, imaginons, je mets en place mes plans d'action, on se refait un point d'ici 15 jours, hop, je reventile le gain NPS et je sais sur les 2,4 points que je devais gagner, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire concrètement, quels sont les bénéfices que j'ai pu retirer de mes actions. Et ça se mesure. Tout à fait. Et on parle après, en conclusion, de projection. Pourquoi? Parce que l'objectif est simple, projeter l'évolution de votre NPS pour mieux piloter vos actions et vos résultats. D'abord, on parle de simuler vos gains en fonction des actions que vous mettez en place. Autrement dit, avant même d'agir, on peut estimer, comme on l'a vu sur la plateforme, grâce au gain NPS, l'impact potentiel de vos actions sur la satisfaction client et notamment sur le NPS. Et donc choisir ces défis quelque part. Tout à fait. On va avoir cette approche d'identifier les quick wins, ces actions vraiment rapides à mettre en œuvre qui vous permet vraiment de générer un impact significatif sur l'NPS. Ça va vous aider à prioriser efficacement sans se disperser sur les actions et sur les efforts. On l'a vu sur la démo, on pouvait agir sur le prix, mais le gain possible était tout petit, ridicule. Autant se concentrer sur l'essentiel. Exactement. Et la projection va permettre aussi de piloter votre progression dans le temps. Comme on disait, on ne subit plus le NPS, on le suit, on l'anticipe et surtout on optimise de manière concrète en continu son NPS. Et donc en résumé, on projette notre NPS, c'est vraiment passer d'une logique d'analyse à une logique d'action et de pilotage stratégique. Tout à fait. Du coup, ce module existe au sein de l'Institut, mais derrière le module, c'est surtout la façon dont l'IA bouscule finalement le pilotage de la satisfaction. Et on est là pour vous accompagner. On est avant tout un institut qui développe des solutions sur mesure. N'hésitez pas à nous contacter si quelque part vous voulez progresser vers votre NPS avec vos équipes. J'aime bien cette phrase. Un NPS ne progresse jamais par hasard, il progresse parce qu'une organisation décide d'agir précisément au bon endroit. Et c'est exactement la philosophie de ce module. On n'est plus finalement tributaire du score NPS qui descend, et mon Dieu, que se passe-t-il, et mon Dieu, quel graphique va me donner la solution. Je suis vraiment à l'inverse, j'ai retourné la situation, je sais comment faire progresser mon NPS, j'ai mes plans d'action, et je sais combien me font gagner mes plans d'action. A-t-on des questions particulières sur cette partie-là? Lola me dit que non, pas de questions. C'est qu'on a été très clair ce matin. Du coup, on vous remercie. C'était une petite pause café. Avant que le café soit froid, on vous invite à un dernier cadeau. Ce dernier cadeau, eh bien, ce sont les tips de la satisfaction client. On l'a vu durant notre petit webinaire pause café. Les outils, c'est bien. Les conseils, c'est mieux. Et c'est grâce aux conseils qu'on arrive à piloter la satisfaction client. Et justement, tous les vendredis, on vous fournit directement au format vidéo dans vos boîtes aux lettres les petits conseils pour améliorer la satisfaction de vos clients. C'est gratuit, il suffit de scanner le QR code et si tout va bien, dès vendredi, vous avez nos tips de la satisfaction client dans votre boîte aux lettres. Et n'hésitez pas, on se retrouve le 23 avril pour un webinaire un peu plus long de 45 minutes sur les avis produits.
un peu plus compact, Oui, plus... c'est un vrai webinaire. On n'est pas sur une pause café, même si on Voilà. aura du café. On est sur une vraie problématique. Comment l'IA, qu'on vient de voir justement là, ben, bouscule aussi les avis produits. Bien sûr, les avis produits, c'est aujourd'hui un vrai levier pour les conversions, hein. On trouve le produit, on a les avis, on est rassuré, on passe au panier. Mais l'IA vient bousculer tout ça, aussi bien sur la collecte, le traitement, la modération, la publication et surtout l'analyse qu'on peut en faire. Mais chaque chose en son temps, on vous en parle la fois prochaine. Merci à vous, Merci à tous. bonne journée Bonne journée. et à bientôt. À bientôt.